Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des miroirs. Alors les amis, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons-y pour les énergies du jour. Ah, ok. Alors, je continue le tirage, je vous en dis un petit peu plus. Prendre une carte. Oh, ça fait beaucoup trop. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on parle d'une énergie masculine qui est très conquérante, euh, qui essaye en fait peut-être de conquérir quelque chose qui est illusoire, me dit-on. Alors que il devrait plutôt s'occuper d'une évolution et de s'occuper en fait de ce qui le rend jaloux. Ouais. Parce que c'est comme si il essayait de poursuivre quelque chose qui sont des... Voilà, qui n'existe pas, une espèce de réussite qui, euh, qui sont des illusions. Alors qu'est-ce que la réussite? C'est très large comme thème, la réussite, hein. La réussite, elle est complètement différente d'un individu à un autre, hein. Je dirais que la réussite, c'est tout d'abord être fier de soi, être fier de son évolution, de ce que l'on accomplit par rapport à ce que l'on vit. Ouais. Et forcément, on peut être jaloux de la vie des autres, etc. Parce que peut-être on n'atteint pas euh, une réussite qu'on s'est faite dans la tête, en fait. Et ici, la réussite, on me dit, eh bien, c'est comment vous vous êtes comporté par rapport aux épreuves que vous avez eues dans votre vie. Et ça ne sert à rien de jalouser les autres puisque on ne vit pas les mêmes choses. Et souvent aussi, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans la vie des autres. Et des fois, on a l'impression que tout va bien chez les autres, mais en fait, c'est assez catastrophique. Alors ici, il y a ce regard, hein, au niveau de l'énergie masculine, à comprendre qu'en fait, il n'y a, il n'y a rien à conquérir, il y a juste à traverser la vie et, et aller à l'intérieur de soi-même pour avoir une nouvelle vision par rapport à soi et par rapport à, à ce qui est important dans la vie. Ouais, ok. Alors, j'ai envie de continuer le tirage pour voir
qu'est-ce qu'il va y avoir de plus une fois qu'il y aura cette prise de compréhension? Allez. Ouais. J'ai eu changement sur la jalousie. Ouais. Ok. Ça fait peut-être un peu trop. Ok, bon, on va les prendre. Alors, on va essayer de répartir ça comme ça. Ok. Alors, comme je vous disais, au niveau de la réussite, ici, on confirme bien qu'en fait, que cette énergie masculine a des rêves, a des rêves, mais ces rêves, en fait, eh bien, c'est comme si il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas que cette personne soit différente d'elle parce qu'elle a des rêves différents. Et c'est ce qui a bloqué cet homme qui essaye en fait de rentrer dans le moule, me dit-on, et et qui met un petit peu ses rêves de côté. On l'a accusé d'être différent, de voir les choses différemment. Il y a, voilà, de la jalousie. Ouais, c'est ça la jalousie en fait. Et que cet homme, quand il va prendre conscience qu'en fait il est maître de son destin et que ce n'est pas aux autres de diriger sa vie et de voilà et d'autant plus de la juger, euh, eh bien il va pouvoir aller vers son évolution et enfin oui se libérer de cette jalousie qu'il y a autour de lui, parce que il y a bien de la jalousie, il y a bien eu des personnes qui ne souhaitaient pas qu'il s'accomplisse. Donc cette personne, cette énergie masculine a mis du temps à s'en rendre compte en fait. Et maintenant il a compris que eh bien il y avait de la distance, il a besoin de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là pour que il puisse évoluer et enfin activer la roue du changement. Parce que ici, le fait qu'il n'ait pas suivi ses rêves, eh bien, c'est comme si Euh, comment vous dire? Il n'a pas suivi ses rêves, donc du coup, il est malheureux, il n'est pas à sa place et sa vie va de travers, on me dit. Il emprunte pas son chemin, en fait, euh, que lui rêve. Non, pas du tout. Ok. Donc, ici, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à se libérer du qu'en dira-t-on, des dictats de la société, des valeurs familiales, c'est-à-dire qu'elle, par exemple, sur un métier,
Par exemple, le papa est pompier, donc l'enfant, le fils doit être pompier ou les enfants, enfin, vous voyez? Mais en fait, cette énergie masculine, depuis le début, c'est que euh, lui, il n'aura pas la même vie que sa famille. Elle sera complètement différente. Et c'est cela qu'il a à acter aujourd'hui, de se dire, bah oui, moi j'aspire à quelque chose de complètement différent que euh, ma famille, c'est-à-dire euh, le mode de vie, les traditions, etc. Et bien ici, on dit non. Tout ceci est à écarter parce que c'est pas ses rêves à lui. D'accord. Alors, pour cela, j'ai envie d'aller voir, oui, le tarot de l'individualisation. Parce qu'ici, on parle de liberté d'être qui a mis du temps avant d'en prendre conscience. Bah oui, on parle des enfants. Les enfants qui se libèrent de la cage euh, du poids de la famille, là, qui veut absolument que ça soit comme ci, comme ça, puis si t'es pas comme ci, comme ça, et ben ça... Voilà, on te reconnaît pas quelque part. On te reconnaît pas, on t'accuse, on te dit que tu fais n'importe quoi, que c'est n'importe quoi ce que tu ressens, que... voilà, c'est son véritable procès à lui. Ici, cet homme, il sait que il est au service des autres. Que c'est qu'en fait, son chemin, c'est le service des autres. Ça peut être quelqu'un de très spirituel, mais en tout cas, cet homme, il marche et il fonctionne selon son cœur, sa spiritualité, ses aspirations profondes. Et alors quand je dis cet homme, oui, c'est l'énergie masculine, après vous adaptez. Hein. Mais en tout cas, euh, il, sa place est au service des autres. Ouais. Et là, on parle de mort. Bah oui, parce que euh, sur le changement, hein, il y a le changement parce que euh, pour l'instant, il n'est pas à sa place. Ouais. Donc, il va y avoir prochainement une renaissance de sa part et il va enfin faire ce qu'il souhaite dans sa vie. Ouais. Oui, le temps, son temps, il va l'utiliser à bon escient. On a 2 fois le temps. Vous voyez, elle a été retournée et là, une fois qu'il aura compris que il ne dépend de personne, hein, de toute façon, les choix que l'on fait par rapport à sa vie, à ce que l'on souhaite réaliser, eh bien, c'est très intime. Hein, c'est de se connaître soi-même. Le bonheur, il passe par là, par se connaître soi-même, par savoir ce que l'on souhaite faire dans la vie. Et ici, on voit, ça y est, que une fois cette prise de conscience, eh bien, il va enfin pouvoir vraiment s'accaparer de sa vie et d'en faire ce qu'il souhaite avec en plus son cœur. Donc il y a voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il y a eu 3 cartes. Mm. Il y a eu 3 cartes. Il y a encore une carte de changement qui a été retournée. Eh oui, parce que, voilà, me dit-on, le fait de le juger, de l'accuser,
Ben, ça lui a pas permis d'ouvrir cette porte au changement. Ouais. Le changement a été aussi retourné. Donc on a 2 fois un changement retourné. Donc ici, il y a un blocage, me dit-on. Je vais prendre, alors, donc suite à quand il va comprendre que voilà, il est maître de sa vie, que eh bien il va aller vers son destin, il va aller vers ce qu'il souhaite. On parle ici de sexualité sacrée, c'est-à-dire que ici c'est pas forcément l'acte, mais plutôt on va aller dans le chakra sacré, où là on va prendre possession de ses émotions, de ses souhaits, de ce qui est viscéral en fait pour nous. Et on va développer cette énergie pour le changement. Mais ici, j'ai envie d'aller voir pourquoi, quel est le blocage et comment le débloquer. Tout à fait, surtout. Donc là, déjà, on me dit que c'est en acceptant son passé, en essayant aussi de ne pas ruminer, en se disant oh là là, mais le temps que j'ai perdu avant d'en prendre vraiment conscience. Ici on dit non, bon voilà, on ne maîtrise pas tout, hein. Il y a aussi voilà, cette évolution qui met le temps qu'il faut. Et c'est vrai que des fois, on aurait aimé hein, savoir ou décliquer beaucoup plus tôt pour mettre en place les choses, mais il y a un processus dans chacun et il y a à le respecter. Chacun a son rythme, chacun évolue de la manière qui lui appartient. Et le temps, mais ici on dit que le temps va... Une fois que cette prise de conscience va être faite, le temps va s'accélérer, hein, parce que on le voit. Alors, donc ce changement, moi j'irais bien voir l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux pour avoir un conseil sur ce changement, pour qu'il s'opère. Allez, sur le changement, s'il vous plaît. Sur le changement, s'il vous plaît. Un conseil. On a la Moldavite. On l'avait tiré il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc ici, bien, il y a une grande écoute de soi. Hein. Une grande écoute de soi qui va faire hein, ce que je vous disais, parce que cet homme, il écoutait pas, il s'écoutait pas en fait, il écoutait, lui ce qui était important pour lui, c'était l'avis des autres et ce que les autres pensent de lui. Donc, alors cet homme, toujours pareil, ou cette énergie masculine, et bien là, on dit, et bien maintenant, il y a à opérer et pour pouvoir changer. Alors, message de la Moldavite. Voilà. Transformation, renaissance par le feu, initiation et acceptation de nouvelles expériences, renouveau. C'est pour ça qu'on a la mort là. Vous voyez ? Là, il y a une partie de soi qui doit mourir pour renaître et pour qu'enfin cette jalousie-là soit enlevée, éliminée pour pouvoir changer. De nouvelles portes s'ouvrent et vous en franchissez le seuil. Savoir que vous abandonnez vos anciens schémas pour pénétrer dans votre nouveau. Moi, et êtes prêt à recevoir les cadeaux issus de cette évolution. Vous voyez ? On parle d'évolution. Est exaltant. La Moldavie vous révèle que franchir ces portes vous permettra de renaître lorsque vous aurez pris la décision consciente de dire adieu au passé. Bon, voilà, là c'est très clair. Hein. Souvent la renaissance implique lutte et tension. Les cristaux se forment uniquement lorsque la pression est suffisante pour qu'ils se modifient.
Si vous vous sentez frustré ou mal à l'aise, sachez que le soulagement est à votre portée, qu'il vous suffit de vous concentrer sur ce qui se profile à l'horizon et n'est autre qu'un avenir meilleur. La transition vers le renouveau est assurée. Soyez simplement présent, confiant et prêt à guérir. Cette expérience nécessite que vous acceptiez l'instant présent et soyez certain de pouvoir renoncer à l'ancien. Vous êtes aimé. Et l'univers est fier de vous. Vous voyez, on dit fier de vous, l'univers est fier de vous, parce que dans votre famille, peut-être qu'on n'est pas fier de vous, en fait, ou qu'on se demande qu'est-ce que vous faites, etc. Mais là, ici, on vous dit, mais si voilà, continue à suivre ton cœur et tes rêves et fais enfin cette transition-là. Le passé, tu te fiches de ce que les autres pensent, là, ici. Tu dois renaître. Tu dois renaître parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Voilà. Ta famille, elle n'est pas OK par rapport à ce que tu fais, eh bien, c'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu sois bien et que tu puisses, voilà, on dit, hein, prendre de la distance, te recentrer pour pouvoir enfin changer. Relationnel. En vous ouvrant à votre nouveau moi, vous faites entrer dans votre vie des personnes différentes car vos expériences se distinguent des précédentes. D'anciens amis seront toujours là pour vous, mais de nouveaux apparaîtront, attirés par vos vibrations qui font écho au leur. Bien que vous viviez une nouvelle expérience, vous n'êtes pas seul et pouvez renoncer à vos peurs. Votre communauté vous reconnaîtra et vous saurez que vous lui appartenez lorsque ses membres vous étreindront. En vous adaptant à votre nouveau rôle, vous connaîtrez l'amour et serez assuré que ceux qui vous sont chers vous accompagnent. Encouragez-les à renoncer eux aussi au passé et à s'ouvrir à une meilleure vie. Prospérité, la Moldavite vous révèle que vous fermez la porte au passé et acceptez ce qui se profile à l'horizon pour vous conduire vers votre nouveau moi. De nombreux signes vous indiquent que vos fondations sont solides et que vous êtes en possession de tous les outils pour réussir la transition. Peut-être vous sentez-vous fragile. Après tout, ce nouveau territoire ne vous est pas familier. Et ne vous êtes pas familier parce que c'est différent de votre famille, me dit-on. Mais vous avez passé l'audition avec succès et êtes prêt à mener la vie prospère que vous méritez. Voyez, lorsque vous allez dire « Ok », c'est du passé. Ok, ma famille, bon, elle est différente. Ok, c'est pas grave. Eh bien, moi, j'investis mon temps dans ce que j'aime et mes rêves. C'est ça, en fait. Et vous allez prendre, une fois que vous allez prendre cette décision, eh bien, écoutez, c'est parti. Vous allez pouvoir enfin être maître à bord de votre vie et savourer la vie. Parce que vous allez sentir cette énergie du chakra sacré qui va être bouillonnante et qui va remettre de l'énergie en fait dans votre corps. Surtout, voilà, le chakra sacré aussi, il y a les reins derrière. Donc les reins, c'est l'énergie. Donc vous allez retrouver votre énergie, votre puissance, etc. Et ça va être parti pour vous. Ok. J'ai envie d'aller voir le petit oracle des couleurs et clôturer ce tirage qui est assez fluide. Donc prenez votre liberté, on est ici pour être libre, on n'est pas ici pour être des esclaves. Donc bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour, parce que oui, là vous étiez enfermé dans une vie qui n'était pas ce que désirait votre cœur, hein. Là on le voit. Hop, voilà. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bien oui, là on vous a dit que vous êtes quelqu'un qui est dans le service. C'est votre place. Et une dernière,
Voilà, ça fait trop. Je voudrais une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Et lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Bien oui, parce que vous allez vivre une grande transformation et ça amène souvent des périodes de calme, de repos. Donc n'hésitez pas à faire une pause si vous sentez que votre corps en a besoin, parce que effectivement quand on traverse, on meurt à soi-même parce qu'on entame un nouveau cycle dans sa vie, et bien cela fatigue énormément. Voilà. Les amis, eh bien prenez votre vie en main et allez vers vos rêves. À bientôt.